Aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui nous invite à nous mettre à l'écoute de son Fils. Nous arrivons avec nos préoccupations, avec nos joies et nos peines, et nous voilà invités à prendre de la hauteur, non pas pour oublier ce qui fait nos vies, mais pour que Dieu lui-même vienne les illuminer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et en débutant l'Eucharistie, reconnaissons humblement devant le Seigneur que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, tu es venu accomplir la loi et les prophètes. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Fils bien-aimé du Père, tu es la parole qu'il nous faut écouter. Béni sois-tu, ô Christ, et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Fils bien-aimé du Père, tu es la lumière qui guide nos pas. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le cœur assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Abraham est mis à l'épreuve. Il doit sacrifier son fils. Ce fils est un don de Dieu. Abraham ne peut pas se l'approprier. Mais comment Dieu peut-il vouloir la mort? Dans ce drame, Abraham ne peut offrir que sa totale confiance en Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham », celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal.
Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara: Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Parce que tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice, l'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ce que Dieu n'a pas réclamé d'Abraham, il l'a fait lui-même pour nous. Il nous a livré son propre Fils et accepté qu'il soit mis à mort pour nos péchés, sachant quand même que le Fils était pleinement consentant. En possession d'un tel gage d'amour de Dieu pour nous, comment pourrions-nous craindre encore et ne pas nous abandonner à sa bonté infinie? Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Jésus. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur,
la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l'écart sur le haut de montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il est intéressant de savoir que le texte évoquant le sacrifice d'Isaac a longtemps servi à justifier le fait que dans la religion juive, on ne sacrifie pas les enfants, comme le faisaient les Cananéens, peuple avec lequel les Juifs étaient proches, et même si certains Juifs ont succombé à cette horrible tentation. Dans le judaïsme, les sacrifices d'enfants étaient interdits, mais remplacés par des sacrifices d'animaux. Ce texte évoquant le sacrifice d'Isaac a longtemps été en dehors du corpus biblique, pourrait-on dire, et quand il a été intégré d'abord dans la tradition élohiste et ensuite dans la Bible, ce texte a pris, pourrait-on dire, une nouvelle signification, portant davantage sur la fidélité à toute épreuve d'Abraham. Et c'est sans doute dans cette nouvelle interprétation que l'on peut par rapport à cette nouvelle interprétation, qu'on peut se poser des problèmes, voire même être choqué. Choqué par la demande de Dieu, si dure pour Abraham, étonné même aussi par le fait que Dieu semble renier sa promesse de donner une descendance à Abraham par Isaac. Il est vrai que le peuple juif dans son histoire, et même les chrétiens, peuvent à certains moments ne pas comprendre Dieu. Et bien des psaumes d'ailleurs nous permettent de dire à Dieu notre incompréhension. Mais Abraham, malgré son incompréhension et sa douleur, accepte
de continuer envers et contre tout à mettre sa confiance en ce Dieu qui semble quand même assez étrange. Une confiance qui, à mon avis, n'exclut pas pour autant l'espoir que Dieu pourrait encore le sauver de sa situation. Dans le texte liturgique, il y a quelqu'un qui a utilisé des ciseaux, c'est souvent le cas, et donc il y a un verset ou même plusieurs qu'on a supprimé pour écourter la lecture. Parce que dans la version originale, pourrait-on dire, lorsqu'il y a un moment où Isaac demande à son père où est l'agneau ou la victime pour le sacrifice. Et Abraham répond, Dieu verra l'agneau, ou on dit aussi Dieu y pourvoira. Et donc, sous-entendu, Dieu fera quelque chose. Parole de réconfort d'un père, certainement. Parole exprimant un espoir que Dieu fera quelque chose. Prière indirecte à Dieu, ce n'est pas impossible. On peut tout de même se demander ce que ce texte peut encore nous donner aujourd'hui comme message positif. Une invitation à la foi et à une espérance en toute épreuve, très certainement. L'exégète André Wénin, je trouve que sa comparaison est extrêmement intéressante, compare, mais en contraste, l'attitude d'Abraham avec celle d'Adam. Adam a reçu un beau jardin à faire rêver tout le monde. Tout ce qu'il a reçu, il l'a reçu par un don gratuit d'un Dieu plein d'amour et de bienveillance. Néanmoins, son attitude est une attitude de possesseur, qui d'ailleurs voudrait encore en avoir plus. Instigé par le démon, il n'accepte pas les limites que Dieu lui a mises, alors que ces limites, elles étaient là pour le protéger du mal. Et il lui faut aussi posséder donc le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu, pour lui, à l'instigation du serpent, est un Dieu en qui il n'a plus confiance. Il devient un concurrent, un empêcheur de tourner en rond. Au fond, le démon lui a fait comprendre qu'il se faisait des illusions sur Dieu, que ce Dieu n'est pas si bon que cela, et même qu'il atteint sa liberté. Abraham, lui, ne agit tout autrement. Il a en tout cas une autre manière de penser. Abraham ne considère pas Isaac comme sa propriété privée, mais il reconnaît en lui un don de Dieu qu'il peut remettre à son tour à Dieu comme un don. Et quand l'épisode se termine, eh bien, il y a une véritable relation nouvelle entre Dieu et Abraham. Cette comparaison peut être très riche de sens. Si nous ne considérons plus la création comme une propriété, mais plutôt comme un don de Dieu, les choses pourraient bien changer dans le monde. Parce que notamment vis-à-vis de la création, un des problèmes, c'est que les gens s'en accaparent, ou certains s'en accaparent au détriment des autres. Et on veut la dominer pour en tirer davantage de profit, quitte à ce que d'autres soient perdants. Si on la reçoit d'abord comme un don gratuit donné par amour pour tous les hommes, beaucoup de choses peuvent changer. C'est encore plus significatif quand il s'agit d'une autre ou d'autres personnes. Si nous considérons l'autre comme un
don de Dieu plutôt qu'une possession ou un rival. La relation à l'autre peut aussi être profondément changée. Elle peut être transformée, plus respectueuse de l'autre qui est différent de moi et plus profondément aimante. Notre prière d'intercession, tant pour nos amis que pour nos ennemis, devient alors une prière dans laquelle nous les remettons avec confiance dans les mains d'un Père plein d'amour, d'un Père qui s'est révélé à Abraham comme le Dieu de la vie et non pas de la mort, parce qu'avec ce passage-là de l'Ancien Testament, même si c'est très obscur au début, eh bien à la fin on pressent d'autant plus que Dieu est vraiment le Dieu de la vie. Dans l'Évangile, les apôtres Pierre, Jacques et Jean croyaient bien connaître Jésus. Par la transfiguration, ils le découvrent tout autrement, en le voyant autrement, et en entendant la voix du Père leur dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Ce passage d'Évangile nous invite certainement à reconnaître en Jésus quelqu'un qui nous dépasse, quelqu'un que nous ne pouvons pas posséder, quelqu'un que nous ne pouvons jamais réduire à tel aspect de sa personne qui nous plaît, en enlevant les aspects de la personne de Jésus ou de son enseignement qui ne nous plaisent pas. On doit accueillir Jésus tel qu'il est. Et c'est dans la mesure qu'on l'accueille tel qu'il est et qu'on s'ouvre à sa parole que justement on peut progresser et qu'on peut se laisser étonner par Jésus. Quand on croit qu'on sait tout sur Jésus, eh bien ça devient lassant d'écouter l'Évangile, d'aller à la messe. Mais Jésus, il se fait toujours découvrir, il y a toujours de nouveau à nous dire. Aujourd'hui, le Père nous invite à écouter Jésus, à laisser l'Évangile nous transformer pour être des témoins authentiques de son amour pour tous les hommes. Amen. Proclamons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, des dieux et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu. Par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
À l'écoute de Jésus, le Fils bien-aimé du Père, que notre prière se fasse aujourd'hui prière d'enfants de Dieu et de frères universels. Vois, Seigneur, le visage de ceux qui sont illuminés par une rencontre avec toi, mais aussi le visage de ceux qui errent dans la nuit. Unissons nos prières. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Vois, Seigneur, le visage transfiguré du jeune qui vient de trouver un emploi, mais aussi les visages des millions d'hommes et de femmes dont l'avenir professionnel est dans l'impasse. Unissons nos prières. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Vois, Seigneur, le visage du malade illuminé par une visite, une attention ou un sourire, mais aussi les visages de tous ceux qui vivent le désespoir et la solitude, l'angoisse et la peur du lendemain, les visages de tous ceux qui sont blessés par la vie. Unissons nos prières. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Que Dieu notre Père, sur la montagne de la transfiguration, tu as désigné Jésus comme ton Fils bien-aimé, qu'il nous faut écouter, que nos vies à l'écoute de sa parole rayonnent de ta lumière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ostensoir de Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte.
en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, tournons-nous avec confiance vers ce Père source de l'amour que nous a révélé Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes des gens cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Et pour tous ceux qu'on ne voit pas, ben je serai content de pouvoir un jour les revoir et vous prier à cette intention. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ.